Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Dans l'exemple, on nous demande de décomposer chacun des nombres suivants en un produit de facteurs premiers. Donc ici nous avons trois nombres qui nous sont donnés. Et donc avant de faire cela, nous allons rappeler ce qu'est la décomposition en un produit de facteurs premiers d'un entier naturel. Alors, tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 peut s'écrire de manière unique sous la forme n égale p1 puissance alpha 1 fois p2 puissance alpha 2, etc. fois pk puissance alpha k, où p1, p2, etc. pk sont des nombres premiers distincts rangés dans l'ordre croissant, et où alpha 1, alpha 2, etc. alpha k sont des entiers naturels non nuls. Alors, cette écriture porte un nom, on l'appelle la décomposition en produit de facteurs premiers de n. Autrement dit, décomposer un nombre en un produit de facteurs premiers revient à l'écrire comme un produit de puissance de nombres premiers distincts. Alors, pour déterminer la décomposition en produit de facteurs premiers d'un entier, eh bien, on va s'appuyer sur les premiers nombres premiers qu'on connaît. Alors, les premiers nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, etc. Et donc, pour déterminer la décomposition en produit de facteurs premiers d'un entier, l'idée va être de tester successivement s'il est divisible par 2, par 3, par 5, par 7, par 11, etc. Alors, par exemple, dans la première question, on veut la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 504. Donc pour cela, nous allons présenter les calculs en colonne. Donc tout d'abord, on va tester si 504 est divisible par le premier nombre premier, à savoir 2. La réponse est oui, puisque 504 est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Donc on va mettre le nombre 2 ici, et en dessous de 504, on va mettre le quotient 504 divisé par 2. Alors 504 divisé par 2, c'est 252, et on recommence. Est-ce que 252 est divisible par 2? La réponse est à nouveau oui, puisque 252 est un nombre pair. Donc puisque 252 est divisible par 2, nous allons mettre 2 à nouveau ici, et en dessous de 252, nous allons mettre 252 divisé par 2, c'est-à-dire 126. Ensuite, est-ce que 126 est lui aussi divisible par 2? La réponse est oui, puisque 126 est un nombre pair, donc nous mettons 2 ici, et en dessous nous mettons 126 divisé par 2, c'est-à-dire 63. Alors, est-ce que 63 est divisible par 2? La réponse est non, puisque 63 est un nombre impair. Donc nous avons épuisé tous les facteurs 2 de la décomposition de 504, donc on peut passer au nombre premier suivant, c'est-à-dire 3. Alors, est-ce que 63 est divisible par 3? La réponse est oui, puisque la somme des chiffres de 63, 6 plus 3 égale 9, est divisible par 3. Donc, puisque 63 est divisible par 3, nous mettons 3 ici. Et en dessous de 63, nous mettons 63 divisé par 3, c'est-à-dire 21. Ensuite, est-ce que 21 est divisible par 3? La réponse est oui, donc nous mettons 3 ici. Et en dessous, nous mettons 21 divisé par 3, c'est-à-dire 7. Ensuite, est-ce que 7 est divisible par 3? La réponse est non. Donc nous avons épuisé tous les facteurs 3 de la décomposition en facteurs premiers de 504. Donc on peut passer au nombre premier suivant, c'est-à-dire 5. Est-ce que 7 est divisible par 5? La réponse est non. Donc nous pouvons ici éliminer 5. Et on passe au nombre premier suivant, c'est-à-dire 7. Est-ce que 7 est divisible par 7? La réponse est oui. Donc nous écrivons 7 ici. Et en dessous de 7, nous mettons 7 divisé par 7, c'est-à-dire 1. Voilà, donc puisque nous avons atteint 1, on s'arrête ici. Et donc on en déduit que la décomposition en un produit de facteurs premiers de 504, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Alors 2 fois 2 fois 2, ça va donner 2 à la puissance 3, multiplié par 3 fois 3, c'est-à-dire 3 au carré, multiplié par 7. Et donc finalement, nous pouvons dire que la décomposition en un produit de facteurs premiers de 504, c'est 2 puissance 3 fois 3 au carré fois 7. Dans la question numéro 2, on souhaite déterminer la décomposition en un produit de facteurs premiers du nombre 55 660. Donc là encore, l'idée va être de tester successivement si ce nombre est divisible par 2, par 3, par 5, etc. Et là aussi, nous allons présenter les calculs en colonne. Donc tout d'abord, est-ce que 55 660 est divisible par 2? La réponse est oui, puisque ce nombre-là est un nombre pair, donc nous allons mettre 2 ici. Et avec une calculatrice par exemple, on va calculer 55 660 divisé par 2. Donc on trouve 27 830 et on recommence. Est-ce que 27 830 est divisible par 2? La réponse est oui, puisqu'il s'agit d'un nombre pair. Donc on peut mettre 2 ici. Et avec une calculatrice, on va calculer 27 830 divisé par 2. Et on trouve alors 13 915. Donc on continue. Est-ce que 13 915 est divisible par 2? La réponse est non, puisqu'ici nous avons un nombre impair. Donc nous avons épuisé tous les facteurs 2 de la décomposition de 55 660. Donc on va regarder à présent si 13 915 est divisible par 3. Alors la somme des chiffres de ce nombre, c'est 1 plus 3, 4, plus 9, 13, plus 1, 14, plus 5, 19. 19 n'est pas divisible par 3, donc 13 915 n'est pas non plus divisible par 3. Donc il n'y aura pas de facteur 3 dans la décomposition en produit de facteurs premiers de 55 660. Donc nous pouvons passer directement au nombre premier 5.
Alors, est-ce que 13 915 est divisible par 5? La réponse est oui, puisque ce nombre se termine par le chiffre 5. Ensuite, avec une calculatrice, on tape 13 915 divisé par 5. Donc on trouve effectivement que 13 915 est divisible par 5, donc nous mettons 5 ici. Et le quotient est égal à 2783. Ensuite, on regarde, est-ce que 2783 est divisible par 5? La réponse est non, puisque le dernier chiffre n'est ni 0 ni 5. Donc on a épuisé tous les facteurs 5 de la décomposition. Et on va regarder ensuite si 2783 est divisible par 7. Alors pour faire cela, on peut directement taper sur la calculatrice 2783 divisé par 7. Et on ne trouve pas un nombre entier. Donc on en déduit que 2783 n'est pas divisible par 7, donc on va passer au nombre premier suivant qui est 11, et on va taper sur la calculatrice 2783 divisé par 11. Et comme le résultat est un nombre entier, on en déduit que 2783 est divisible par 11, et le quotient de 2783 par 11 est égal à 253. Ensuite, on teste à nouveau si 253 est divisible par 11, donc on tape 253 divisé par 11, et on trouve un nombre entier, ce qui veut dire que 253 est divisible par 11, donc on va mettre 11 ici, et le quotient de 253 par 11 est égal à 23. Ensuite, est-ce que 23 est divisible par 11? La réponse est non, tout simplement parce que 2 fois 11 c'est 22, 3 fois 11 c'est 33, donc 23 n'est pas dans la table de 11. Donc il n'y aura plus de facteur 11 supplémentaire dans la décomposition en produit de facteur premier du nombre de départ, donc on peut passer au nombre premier suivant, à savoir 13. Alors 23 n'est pas divisible par 13 non plus, puisque 1 fois 13 c'est 13, et 2 fois 13 c'est 26, donc il n'y aura pas le nombre 13 dans la décomposition. On va passer au nombre premier suivant, 17. Alors 23 n'est pas divisible par 17, il n'est pas non plus divisible par 19, par contre il est divisible par 23, donc nous pouvons mettre 23 ici, et 23 divisé par 3 est égal à 1, donc nous avons terminé. Et donc nous avons la décomposition en produit de facteur premier du nombre 55 660, qui est 2 fois 2 fois 5 fois 11 fois 11 fois 23. Autrement dit, la décomposition en un produit de facteur premier de 55 660 est égale à 2 puissance 2 multiplié par 5 multiplié par 11 au carré multiplié par 23. Dans la dernière question, on demande de déterminer la décomposition en produit de facteur premier de 625. Alors tout d'abord, est-ce que 625 est divisible par 2? La réponse est non, puisque 625 est un nombre impair, donc il n'y aura pas de 2 dans la décomposition en produit de facteur premier de 625. Ensuite, est-ce que 625 est divisible par 3? La réponse est non aussi, puisque la somme des chiffres 6 plus 2 plus 5 qui vaut 13 n'est pas divisible par 3. Donc il n'y aura pas de 3 dans la décomposition en produit de facteur premier de 625, donc on va tester maintenant avec le nombre premier 5. Est-ce que 625 est divisible par 5? La réponse est oui, puisque le dernier chiffre de 625 est 5. Donc nous pouvons mettre 5 ici, et 625 divisé par 5 est égal à 125. Ensuite, est-ce que 125 est divisible par 5? La réponse est oui, puisque 125 se termine par 5. Donc nous mettons 5 ici, et 125 divisé par 5 va donner 25. Ensuite, est-ce que 25 est divisible par 5? La réponse est oui, nous allons mettre 5 ici, et 25 divisé par 5, ça donne 5. Et enfin, est-ce que 5 est divisible par 5? Oui, donc nous mettons 5 ici, et 5 divisé par 5, ça va donner 1. Donc puisque nous avons 1, nous avons terminé, et donc on en déduit que la décomposition en produit de facteur premier de 625, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5, c'est-à-dire tout simplement 5 à la puissance 4.